nous t'avons dit que nous invitons pour même tout capable de jouer privilège que nous gagnons, côté que nous avons participé dans l'enseignement de la parole de Dieu. Et toutefois, si vous n'avez pas bien possibilité pour que vous capable avec nous aujourd'hui, la prochaine fois, qui ton commentaire pour nous et nous avons le lien pour. Et il y a un autre bagage à demander et à laisser aller en bas dans ça qui est bas et vidéo pour cliquer sur le bouton subscribe là pour capable abonner ensemble avec nous et également partager like là ensemble link là pardon avec un monde qui peut reconnaître Christ et en façon pour capable évangéliser parce que je connais que avec la parole de Dieu c'est une des meilleures armes qui est capable de convaincre des cœurs qui peuvent connaître Christ. Que bon Dieu capable bénir. Alors nous avons fait enseignement parole bon Dieu et semaine dernière c'était dans Matthieu chapitre 9. Alors c'est toujours dans le même livre là que nous sommes, dans le livre Matthieu. Et nous censés finir avec Matthieu 9, nous allons aller attaquer ou bien entamer Matthieu chapitre 10. Côté que nous allons aborder un nouveau chapitre qui est intitulé Le mandat confié aux 12. Donc c'est sujet ça nous allons le traiter à partir de Matthieu chapitre 10. Côté que Jésus a sélectionné 12 messieurs, 12 disciples étaient formés et qui t'a fait le travail là ensemble avec lui. Alors, chapitre ça, il y a là dans 42 versets et il est subdivisé en plusieurs sous-titres. Le premier, ça doit laisser regarder, c'est les hommes du maître. Qui est-ce que bon Dieu t'a sélectionné parmi les 12? Et c'est ça que nous allons regarder. Ensuite, nous avons pour nous l'envoi des disciples, côté le dévoué en mission. Et en dernier lieu, nous avons pour nous les caractéristiques du disciple, que nous avons un privilège pour nous dans l'autre étude qu'a faite samedi prochain, si Dieu le veut. Et Matthieu chapitre 10, nous avons commencé pour nous regarder, pour nous qui est-ce Jésus t'a choisi comme monde qui peut être capable d'accompagner dans le ministère et monde pour être capable de former. Il a fait une formation qui est capable de dire qui ça a été confié en termes de mission, qui ça a été baillé en termes de mandat pour être capable de continuer de travailler. Et n'appelez-vous Matthieu 10. Puis, ayant appelé les 12, alors ces 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ici, nous capables de faire l'expression 12 ans. Une salle symbolisée, c'est que 12, c'est symboliser le chiffre du peuple de Dieu. Alors, bien entendu, en dehors de quelques autres éléments qui n'ont pas rapport avec la Bible, qui viennent là dans le 12, par exemple, les 12 signes du zodiaque, ça nous permet là-dedans. Ensuite, les 12 mois de l'année, qui peuvent entrer là-dedans légalement. Mais, signe 12 là, il y a un paquet de significations dans la Bible. Par exemple, dans l'Ancien Testament, nous avons remarqué que Jacob était gagné 12 petites qui étaient représentées par, premièrement, 12 piliers de l'autel, selon Exode 24, chapitre 4, et qui étaient représentés, alors, l'amenant 12 timons Jacob. Non seulement il était représenté 12 piliers de l'autel, mais également il était représenté 12 pierres sur le pectoral du souverain sacrificateur. Côté que souverain sacrificateur là, dans le vêtement qu'il a gagné, il a gagné 12 pierres qui étaient représentées chaque tribu. Donc ça, c'est dans Exode 28, verset 21, que pasteur Mathurin fait nous part de lui. Je vais passer brièvement sur eux. Troisièmement, il a été représenté 12 pains sur la table dans le lieu saint du tabernacle. Lévitique 24, verset 5. Quatrièmement, il a été 12 là encore, nous voyons comme 12 espions qui étaient envoyés dans Canaan. Nombre 13 parle de ça, chaque pour une tribu. 12 là encore, il va parler de 12 vierges.
OK, lors de la révolte de Corée, Nombre 17, verset 2. Dans l'Ancien Testament, toujours, nous allons rendre compte que nous joignons 12 pierres de Josué, Josué chapitre 4, verset 3, et à continuer. Dans l'Ancien Testament, encore, nous allons joindre 12 régions administratives de l'administration de Salomon, 1 roi 4, verset 7, et nous allons joindre encore, toujours dans l'Ancien Testament, 12 pierres de l'autel que bâtit Élie à l'honneur de l'Éternel. 1 roi 18, un roi chapitre 18, verset 31. Dans le Nouveau Testament, nous allons voir que signe ou bien chiffre 12 là, va le répéter. Nous allons joindre 12 apôtres, Matthieu 10, premier dans le texte que nous avons là. Nous allons joindre 12 paniers de pain que Jésus pourra faire multiplication des pains pour le peuple là. Donc, c'est Matthieu 14, verset 20 qui parle de ça. Nous allons 12 trônes sur lesquels seront assis les disciples du Nouveau Testament, qui réfèrent avec 12 tribus d'Israël. Matthieu 19, verset 28, parle de ça. Quatrièmement, nous allons toujours dans le Nouveau Testament, c'est symbole 12 là, ma fait nous ensemble avec nous. Quatrièmement, nous allons 12 légions d'anges pour défendre Jésus, dans Matthieu 26, verset 53. Côté Jésus était en face Pilate, je crois. Et puis, il était dit, il a un pouvoir pour te commander. Et papa va dans le ciel là pour que papa voie 12 légions d'anges. Nous allons encore symbolisme qui existait dans l'Apocalypse, qui parlait de 24 anciens sur le trône, côté que il y a 24 trônes. Et dans ce sens, ils font décantation pour multiplier 12 par 2 qui baille 24. Il y a un pile chercheur, un pile théologien, un pile commentateur qui fait quoi que 12 vieillards ça a symbolisé 12 tribus, 12 monsieur Jacobio, et puis 12 disciples. Pour ça, tout gain des gens qui rejeté et argument ça tout pour faire quoi que 12 vieillards, c'est 12 anges, alors pas les anges non, vieillards, bien entendu, qui existaient bel et bien dans le ciel là. Parce que, il y a une chose faire comprendre, c'est que les anges, ils n'ont pas attribué l'âge pour lui. Ils n'ont pas jamais dit les anges jeunes, les anges grand monde, les anges adultes, ils n'ont pas jamais attribué et qualificatif ça pour les anges. Par contre, ouais, on parlait de vieillard. C'est ça qui fait grand pile monde qui croit que vieillard, ça a des hommes, bien entendu, des hommes, tant que les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Et ça fait un peu le monde appuyé sous base, ça applaudit ces 12 tribus et 12 tribus d'Israël et 12 apôtres. L'autre base encore, nous voyons le symbolisme qui existait entre 144 000 élus, qui existait dans l'Apocalypse, toujours chapitre 7, verset 4 là. L'on fait 12 multiplié par 12 000, là, pour 144 000. Dans le même Apocalypse, nous voyons 12 étoiles sur la couronne de la femme, Apocalypse chapitre 12, verset 1. Nous voyons 12 portes, 12 anges reflétant les 12 tribus, Apocalypse 21, verset 12. Nous voyons 12 fondements de pierre de la Nouvelle Jérusalem, et sur lesquels sont inscrits les noms des 12 apôtres, Apocalypse chapitre 21, verset 14. Moi, j'ai essayé, je vais rappeler ça encore, c'est montrer et existence ou bien en pile, alors, symbolisme 12 langues en dans Ancien et également Nouveau Testament. Nous allons également 12 000 stades carrés, superficie de la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse chapitre 21, verset 16. Nous allons 12 portes faites de 12 perles, Apocalypse 21, verset 21. Également, nous allons l'arbre de vie avec 12 sortes de fruits, un pour chaque mois. Apocalypse 22, verset 2. Donc, chiffre 12 là, il est vraiment répété en pile dans la Bible. Et ici, nous voyons que Jésus peut faire choix de 12 hommes qui pourraient accompagner dans le ministère. Maintenant,
on nous regarde pour nous voir quelques mots ou bien quelques concepts qui intéressent nous. Par exemple, disciple. Le mot disciple, il vient du latin discipulus, ok, discipulus, qui veut dire littéralement élève ou bien apprenti, ok. Donc, c'est ça le mot disciple lui-même, il voulait dire. Et c'était 12 disciples que Jésus a formés pendant 3 ans, ensuite, qui pourraient devenir 12 apôtres. Apôtres, lui-même, ils sont en grec, apostoléo, qui veut dire envoyé. C'est-à-dire, yo vin sorti dans stade disciple de Jésus, dans stade élève, dans stade apprenti, lorsque Jésus finalé et puis il va mandat la mission, et puis il va venir des envoyés. Maintenant, grand pile et considération il a fait pour monde qui question apôtre là. Il a cherché qu'on ait en réalité qui vraie mission ou bien qui vrai mandat un apôtre. Parce que je ne dis nous vîmes en tisant et alors la Bible pas trop bail fonction, il pas trop chita sur fonction qui ça un apôtre qu'on fait par rapport à Jean la fête je ne dis. Bon première évidence alors première considération qui fait que un apôtre là pour lui implanter l'église dans région qui peut gagner et dans zone qui peut évangéliser donc il a lui-même pour aller et implanter des églises. Et on l'autre considération qui fait quoi également que un apôtre il a également pour être capable gagner un yeux en sorte de supervision sur des pasteurs côté que la voix yeux pour voir comment travail la fait. Mais là regarde même et terme apôtre là apostoléo qui c'est un gars qui veut dire envoyé, c'est comme ça tout été attribué tout avec les prophètes également, prophètes et également évangélistes. Il y a aussi des envoyés également. Donc il y a essayé de faire rapport pour voir qui c'est en réalité apôtre là gagné de différents par rapport à prophète là par essence mot même qui veut dire envoyé. Parce que envoyé, nous conjoignons des pasteurs envoyés, nous conjoignons des missionnaires envoyés, nous conjoignons évangélistes envoyés. Donc ça c'est et quelques décantations ou bien quelques différenciations que en pile le monde a fait dans mot ça, dans essence par rapport avec essence moi bien dit essence c'est-à-dire ça le signifie parce que nous mot apôtre là il sorti dans grec apostoléo qui veut dire envoyé. OK? Bien. Maintenant, on nous continue la lecture là. Donc Jésus lui choisit 12 messieurs et le délégué dans le pouvoir pour chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc ça c'est un mandat que disciples eux-mêmes ont gagné, ont accompli dans mission yo gain et qui également été jusqu'à présent pour nous et qui c'est disciple de Jésus-Christ, qui c'est partisan de Jésus-Christ, qui c'est chrétien authentique évangélique qui marche avec Christ. Alors il y a une remarque nous capable faire dans le ministère Jésus-Christ. Trois bagages ça extrêmement répété souvent en termes de miracle, c'est-à-dire c'est question chasser esprit impur, chasser également alors et guérir toutes sortes de maladies et également guérir toutes sortes d'infirmités. Ça va pouvoir souvent répéter dans le ministère Jésus-Christ. Maintenant, nous allons directement dans moun n'était choisi. Verset 2, voici les noms des 12 apôtres. Les premiers, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Verset 4, Simon, le Cananite, et Judas, l'Iscariote, qui, celui qui livra Jésus. Et nous remarquons dans ça, chaque gain 3 catégories de 4 monde que ni Matthieu parlait de lui, ni Marc parlait de lui, ni
et Luc parlait de lui, également, Actes des Apôtres également parlait de eux, les a classés non disciples qui étaient choisis. Une bagage yo constaté, c'est que non Simon Pierre, il est toujours répété en premier, et puis Judas Iscariote, toujours répété en dernier. Maintenant, il y a l'autre, par exemple, dans Actes, il y a quelques petits dérangements qui fait par rapport avec quelques monde qui placé avant l'autre. Mais, on va toujours joindre dans tous les 4 livres ça que Pierre en premier, ensuite, on va le et Judas Iscariote, qui lui-même, lui, placé en dernier. On nous garde pour nous, non yo, qui ça voulait dire, qui ça a symbolisé et qui type de mort que monsieur ça a été connaît. Maintenant, nous avons Simon Pierre. Pierre, j'en ai dit, il était toujours cité en premier dans l'islam. Il était dans un groupe que il était les Zélotes. Zélotes, c'était un groupe nationaliste qui lui-même était là pour prôner renversement, domination romain. Ils étaient là, ils constitués comme des groupes nationalistes qui ont essayé de voir comment ils étaient capables de combattre la domination romaine. Donc, Pierre était fait partie du groupe mondial. Pendant qu'il était pêcheur poisson, mais en même temps, tout, il était un patriote. OK? Il était un patriote. Et dans le groupe Zélote, bien qu'il était très faible par rapport avec l'armée romaine, ça veut dire en réalité, il n'y a pas de cas vraiment. S'il n'y a pas de cas vraiment toucher un soldat romain. S'il a fait, il faut que ça ne pas fait bruit du tout, du tout. Parce que dans la mesure où il y a un soldat romain qui connaît son juif ou bien c'est un groupe de nègres qui tuent, l'armée romaine a marché sous centrale. De ce fait, s'il a essayé d'éliminer quelques Romains, c'est en cachette, en secret, pour ça ne pas fait trop tourner. Et l'autre bagarre encore, côté où tu as plus force pour faire vengeance, c'est des gens qui plus connectés avec Romains. Les gens qui sont considérés comme des traîtres. Par exemple, un monde qui est constitué comme un collecteur d'impôts pour les Romains, pendant que c'est juif. On met Chitatan ou bien comme pigot ennemi les Zélotes. Parce qu'il y a arrivé sous quand même, parce qu'il est considéré comme un traître. Maintenant, nous pouvons remarquer que Jésus lui-même va choisir et Pierre comme disciple, il va le relève, et il va choisir un autre monde encore qui c'est Matthieu, il va le faire venir être ensemble avec. C'est seul Jésus qui a fait comme ça, c'est seul l'évangile qui a fait comme ça. Par contre, si nous, ouvrons parenthèse, par contre, si nous souvent on a des expressions côté des gens qui qu'on a dit, bien que les ont un aspect orgueilleux là, mon qu'on a dit comme ça, et c'est l'évangile qui vous a fait chita beaucoup. Mais c'est l'évangile qui vous a fait faire tel bagage ensemble avec moi, telle fréquence ensemble avec moi. Ça veut dire l'évangile prend nous de divers endroits. D'ailleurs, c'est ça même le mot église, ecclésia, qui veut dire appeler hors d'eux. Il prend nous de différents endroits, il réunit nous, il fait nous chita ensemble. Donc, l'évangile, ou bien Jésus-Christ, permet que, et Pierre, qui c'est un zélote, un patriote, qui pas de voulu être traite, les autres la juif qui travaille pour Romain, et il prend et Pierre, il prend et Matthieu, maintenant il permet que monsieur ça va fonctionner ensemble. Donc, ça c'est capacité ou bien grâce que Jésus lui-même est capable de faire nous. Et de même, tout pour nous-mêmes qui sont panel là, qui sont en groupe, qui sont dans l'église, c'est même bagarre lié pour nous. Vous voyez, toute catégorie de monde qui fait partie de l'église là, tout rang social, tout type de nation qui fait partie de l'église là. Donc, c'est Christ qui est arrivé font un tel bagaille possible. Alors, nous pas nier le fait que y a l'autre assemblée, il y a l'autre groupement qui est arrivé faire des choses pareilles. Mais nous avons regardé aspect par christianisme et ou bien évangélique là, il est vraiment puissant. Donc, il est très puissant dans ce sens, il est extraordinaire dans la façon ça. Donc, nous dit Simon, c'est Simon qui a appelé Pierre et il était gonti l'autre nom encore qui est laissé face. Donc, il était fait partie de une de disciples. Maintenant, on regarde qui Jean, il était mou. Pierre a subi une mort, il est capable de dire, laisse-moi voir. OK,
Pierre li mouri crucifié, tête en bas à Rome. Donc, ça, c'est façon, Pierre, t'a pral joindre la mort. Nous allons très rapidement. Nous avons André. Le mot André, terme grec là, signifie viril. André, en grec, signifie viril. Donc, la Bible renseigne nous, selon Jean 1er, verset 29 à 42, que André était un disciple de Jean-Baptiste, et c'est lui-même qui t'a introduit Pierre comme disciple de Jésus-Christ. Donc, il était d'abord disciple Jean-Baptiste, ensuite il vient introduire Pierre comme disciple de Jésus-Christ. Maintenant, alors, demain, c'est ça aussi, frère. Qui l'a mort d'avoir connaît, c'est que André d'avoir mouru après qu'il ait attaché sous un croix. Donc, tout monsieur ça presque qu'on est un mort tragique. Maintenant, nous parlons pour Jacques. Jacques, nom hébreu Jacques là, c'est Jacob. Donc, Jacob, c'est nom hébreu de Jacques. Jacques, c'est français, donc Jacob, c'est hébreu. Maintenant, qui signifie surplanter, trompeur. Il y a une même signification avec. Et pour Jacob là, et pour Jacques là. Donc, c'est nom de Jacques. Maintenant, alors, faut nous bien du tout, il y a plusieurs Jacques. OK? Maintenant, Jacques, ça n'a pas l'air, il était dans deux individus qui, alors, il était un disciple qui était fait partie de cercle rapproché de Jésus-Christ. OK? Lui également, il est frère de Jean. Jean, le disciple que Jésus aimait. Donc, ça, c'est pour Jacques. Maintenant, nous prenons l'autre Jacques qui va exister, maintenant pour qu'il sur lui, puis bas. Et qui l'a mort lui-même, il te connaît. Jacques Tabal connaît un type de mort et OK. Jacques Tabal connaît un mort côté que il t'a pour aller battre lui avec coup de bâton et il t'a pour aller pour lui mourir. Nous gagnons le nom de Jean. Jean qui c'est le frère de Jacques, Jacques Ntapalia qui fait partie des membres rapprochés de disciples Jésus-Christ, c'est-à-dire les trois, Pierre, Jacques et puis Jean. Donc, Jean, ça a également écrit 5 livres dans le Nouveau Testament. Donc, c'est lui-même, en tant que disciple ou bien apôtre, qui vivent plus longtemps parmi toutes l'autre. Et qui type de la mort que l'Itapal connaît? Jean. Jean Tabal mouru. Et après que l'été fin, il a été fin mettre le nom chaudière l'huile chaud. Et puis, sous l'île de Patmos. Et puis, il était arrivé survécu. Mais là, également, il va fin qu'on ait dernière révélation qui c'est Apocalypse. Ensuite, il va qu'on ait la mort sous l'île ça. Nous avons Philippe. Non, Philippe, là, en grec, il veut dire amateur des chevaux. Donc, son nom grec que lié, qui veut dire amateur des chevaux. Et maintenant, qui l'a mort Luc Tabal qu'on est lui-même, le Tabal ponni sous un pied olivier. Nous avons Barthélemy. Non, Barthélemy, il signifie fils de Ptolémée. Et par contre, si c'est sous émission de Bouche ou bien l'âme de Dil, me dit que en hébreu ou bien le préfixe bar là devant un nom, il veut dire petit-fils de. Donc, par exemple, Bartimée est le fils de Timée. Barthélemy, c'est le fils de Telmi ou bien Ptolémée. Donc, c'est ça, Barthélemy signifie. Et Barthélemy, en pile, monde dit peut-être c'est Nathanaël qui était dans l'évangile. Et Jean a parlé nous en côté que lorsque Jésus était paraît, et puis il dit, vi nous tendez au monde, et même monde, la loi t'a parlé de l'IA qui c'est Jésus-Christ de Nazareth, sauveur nous. Et puis il t'a dit, est-ce que il y a un monde de bon capable de sortir à Nazareth? Donc, il fait référence de Barthélemy avec Nathanaël. Donc, deux mondes, probablement, c'est même monde qui est selon Jean, 1er verset 45 à 49. Et qui, l'homme d'avoir connaît lui-même,
il t'a mourir écorché vivant. Il t'a écorché, monsieur ça. Nous avons Matthieu, qui est lui-même, c'est auteur livre ça. Non hébreu de Matthieu, li signifie don de l'Éternel ou bien don du Seigneur. OK? Donc, Matthieu, encore, il était notre nom, qui c'est Lévi, que Marc parlait de lui, dans Marc 2, verset 13 à 17. Donc, il a mort Matthieu, tu le connaître lui-même, il t'a mourir par l'épée et dans la zone avoisinante de l'Éthiopie. Donc, c'est l'homme ça, disciple ça lui-même te connaît, ou bien apôtre ça te connaît. Nous avons Thomas. Non, Thomas, en hébreu, il signifie jumeau ou bien didyme. Donc, Thomas signifie jumeau ou bien didyme. Généralement, juif, il y a souvent qu'on a 2 ou bien 3 noms. 2 noms, soit un juif, soit un grec, ou bien il y a un nom juif et puis il y a un nom romain. Donc, généralement, c'est comme ça, juif, qu'on gagne non. C'est ça qui fait, et grand pile discussion qui qu'on fait sur le nom d'apôtre Paul, il y a un monde qui dit c'est l'Éternel qui change de nom, mais en réalité, Paul, c'est d'après recherche ou d'après quelques théologiens, c'est non ça que l'ité gagne même pour Rome, pour Roméo, mais l'ité gagne Saul ou bien Saül, qui c'est le premier nom du roi d'Israël. Donc, qui était Saul. Ça, c'était non juif, mais non romain, c'était Paul. Il y a l'autre monde qui allait plus loin toujours, qui dit que Saul là, il signifie en réalité est grand par rapport avec roi Israël, qui était premier roi. Et puis, Paul, il signifie petit, Paulus, qui veut dire petit, etc., par rapport avec Jean-Bon-Dieu Junior. Donc, ça, tout ça aussi, des commentateurs qui ont fait recherche sur le nom Paul là. Mais en réalité, c'est que non Saul là, non Paul là, c'est pas bon Dieu qui change non Saul en apôtre Paul, mais de préférence, c'est par rapport avec citoyenneté romaine, donc qui permet que Paul là et citoyenneté nationalité juive, c'est Saul qui vient de nom roi Saül en hébreu. Donc, Paul t'a mourir décapité à Rome. Ça, c'est le type de mort ça que Paul lui-même t'a le connaître. Ensuite, nous allons gagner et OK, alors pas Paul non, maintenant Paul non dans Thomas, pardon. Thomas et Thomas nous dit signifie jumeau. Donc Thomas lui-même il t'a mourir et Thomas percé avec une lance. Donc il mettait le campé et puis il percé Thomas avec une lance. Nous allons gagner Simon appelé le zélote. Alors il y a 2 Simon parmi les disciples. Il y a 2 Jacques, et puis nous allons gagner 2 Judas également. Donc, Simon, ça c'est ton l'autre Simon, il y a Simon Pierre, nous avons parlé de lui déjà, et puis nous allons venir l'autre Simon appelé le Zélote. OK? Et dans Marc, il y aurait le Cananite. Simon le Cananite. Et nous t'a dit que Simon Satou, lui-même, il pral un mort qui tragique également. Moi, Simon. OK? Simon, il va mourir lapidé et décapité. OK? Il va mourir lapidé et décapité. On va essayer de faire plus rapide. Nous avons Jude, qui est fils de Jacques. Donc, Jude, littéralement l'ébé ou bien Thaddée, qui signifie enfant bien-aimé. Donc, c'est Jude ça également, qui parle, alors Jean 14, verset 22, parler de lui. Donc, qui y a nom également de Judas. Donc, ou bien on dit Jude, ou bien on dit Judas. Mais pour différencier, on fait référence avec Jude, fils de Jacques, et puis Judas Iscariote. Mais on connaît le Jude, fils de Jacques là tout, Judas. Donc, Jude lui-même, il t'a le connaît,
ils sont morts et il t'a mourir également percé de flèches. Et puis, enfin, nous avons Judas Iscariote, qui lui-même tout, c'était un zélote, selon un peu commentateur, qui signifie, alors zélote là, qui signifie des fois homme à poignard ou bien assassin. Alors, pas zélote là, non, et Judas l'Iscariote, pardon. Judas Iscariote là, qui signifie probablement homme à poignard ou assassin, par rapport avec le groupe ça qu'il fait partie de lien. Et nous connaissons mort Judas lui-même, c'était peut-être lui lorsqu'il définit trahi Jésus. Et il y a l'autre monde qui fait quoi que Judas Iscariote là tout, il vient de probablement d'une ville que Judas fait partie de lui, habitant de lui, qui c'est Kedesh, une ville en Juda. Josué 15, verset 23, parler de lui. Donc voilà. Donc ça c'est disciples et que Jésus a choisi et Jean te connaît la mort qui t'a rencontré. Maintenant, on va aller rapide. Alors, en réalité, moi, je suis en 40, nous ne pouvons pas rapidement toucher l'envoi des disciples qui gagne à peu près, alors, chapitre 10, verset 5 à 23, parler de lui. Donc, c'est 12 personnes que Jésus lui-même t'a choisi. 12 personnes pour accomplir mission. Je ne vais pas aller trop parce que Bagance a un peu le temps devant moi et faut nous faire service là à partir de 7 heures. Donc, nous avons campé là. Si je commence à l'autre verset, donc, je prends plus que 30 minutes. Donc, je vais me camper la bonne heure. Alors, maintenant, nous allons regarder envoi des disciples. Mission que Jésus lui-même débarque. Verset 5 dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. OK. Là, texte ça, lorsque Jésus prit le voyer en mission, il précise pour pas aller vers les païens ou bien pour pas aller dans la ville Samarie. Pour qui ça? C'est parce que, alors, bien entendu, si au cours de chemin, vous croisez avec quelques païens, pendant la ville avoisinante que Jésus t'a barré pour faire évangélisation, faire mission, parce que ça, il devrait le faire, c'est d'abord à prêcher la bonne nouvelle en disant le royaume des cieux est proche. Et puis également, pour les gens également qui ont quelconque problème, donc par exemple des esprits impurs qui possèdent qui ont quelconque maladie d'ordre naturel ou surnaturel, ou bien ils ont une sorte d'infirmité pour ils étaient capables de guérir. Maintenant, et Samaritain, c'était, alors Jésus pas ciblé Jean de Mounzao, mais il ciblé les brebis perdus en Israël, donc c'était cible ça le gain. Mais Samaritain, ça fait que Jésus pas ordonné pour juifs, alors pour disciples à l'écouter, c'est parce que en 722 avant Jésus-Christ, et il y a un exil qui était fait par la Syrie, côté que il était prend les tribus nordistes et les tribus du nord étaient déportés. Étaient venus des gentils ou bien des païens qui viennent entrer dans l'espace là et puis qui viennent permettre que une sorte de métis, une sorte de mixage qui vient fait entre juifs ou bien entre hébreux et païens. Ça vient faire que le fait que gain s'en mêler, le fait que gain un mixage de culture, de religion, etc. Donc, moun sao, juif, pas de vle par le fait que te gain s'en mêler. Donc, ne pas considérer comme étant juif. Et dans le moment ça, dans la première mission que Jésus a voué disciples, il m'a dit pas aller vers dans la zone ça, pas le prêcher, parce que cible d'abord, c'était les enfants d'Israël, les brebis perdues d'Israël. Maintenant, verset 6, ça va dire, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, allez prêcher et dites, le royaume des cieux
est proche. Au fait, le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu dans le cœur de tous les croyants en Jésus-Christ et qui gagne pour venir prendre une consommation finale lorsque Christ va venir établir règne de façon physique sur la terre. Il fait en deux aspects. Premier aspect, c'est que lorsque Jean-Baptiste a prêché, repentez-vous car le royaume des cieux est proche, et Jésus te prend même message ça, c'est pour annoncer la venue du Messie sur terre. Donc, c'est le premier aspect ça, côté que Jésus portait salut, il portait rédemption à l'humanité, d'abord par les Juifs, puisque les viennent la caillou d'abord, malheureusement, ils ne recevoir, et tout le monde qui vient pour venir recevoir, donc, il accorde au pouvoir pour que eux-mêmes soient capables de venir enfants de Dieu. Maintenant, il permet que ça t'ait fait comme ça. Maintenant, ça, c'était concept royaume de Dieu. On dit qu'il y a d'abord aspect spirituel dans le sens que c'est le règne de Dieu dans le cœur du croyant ou bien du chrétien et qui vient pour prendre consommation finale. Maintenant, verset 8 là, il va continuer par une instruction pour dire guérissez les malades. Impératif. Ça veut dire son ordonnance. Il dit ressusciter les morts. Ordonnance encore. Purifier les lépreux. Quatrième bagala, et puis chasser les démons. OK. Et puis il va dire, pour terminer verset 8 là, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Maintenant, on commencer avec 4 impératifs. Guérissez les malades. De nos jours, nous connaissons que ça, tout homme de Dieu, tout serviteur de Dieu, depuis qu'on a une relation qui est étroite avec le Seigneur, au diable bah grâce ça, bien que gagne don de guérison. OK? Guérissez les malades. C'est un don, mais également tout, c'est une grâce qui est accordée à tout croyant.